Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Et toi Nicole, comment vas-tu? Super bien. Et toi? Ah, moi ça va, sauf que voilà, je dors pas très très bien. J'ai déjà dit la première partie, mais je vous assure que c'est vrai. Chaque fois que je parle à Nicole, et c'est pas une fois par semaine, c'est pas deux fois par semaine, c'est trois fois par jour, si pas plus. On s'entend tellement bien, elle est toujours de bonne humeur, mais c'est très rare, vraiment très très rare. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un d'avoir cette humeur constante et d'être toujours dans la joie, toujours rire, toujours, pas de nous, hein, mais de la vie, de s'amuser. C'est incroyable. Donc, merci Nicole. Merci, mon ami. Elle savait pas que j'allais dire ça. Non. Alors, je vais vous expliquer, comme j'avais expliqué la première fois, par rapport au déroulement de la vidéo. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de actionner la petite cloche de notification parce qu'en fait, YouTube a changé sa façon, comment on peut dire, son règlement, on va dire. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire, mais bref. Donc, pour que je sois dans l'actualité, pour que d'autres personnes soient au courant et que vous soyez plus vite avertis et en tout cas avertis des futures vidéos, puisque je n'avertirai pas toujours parce que voilà, ça peut être au moment présent, ça peut être des lives, voilà, comme ça vous serez avertis à temps. Donc, il est intéressant d'actionner la petite cloche de notification, la, de vous abonner pour ceux qui n'ont pas encore fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de vues, donc il y a moins d'abonnés. Donc voilà, il y a un petit déséquilibre par rapport à ça, de partager si vous le désirez également. Et je vous remercie en tout cas, nous vous remercions parler en ton nom, Nicole, de votre gentillesse et de votre bienveillance et de votre fidélité et patience. Heureusement que Nicole est là. Tu m'aides beaucoup, Nicole, pour répondre aux questions, pour répondre aux messages, pour les rendez-vous. Les rendez-vous vont être repris, je pense, à partir du 1er juin. Hein, c'est ça, tout est pris déjà, je pense, par rapport, ou je me trompe, ou il Il reste encore reste, plus. il reste encore quelques places en présentiel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Nous allons commencer par les questions. Je ne connais pas les questions. Je ne les ai pas vues parce que c'est comme les lives, donc j'ai bougé la caméra, ça va. C'est en canalisation directe, même si la vidéo va être en vidéo et pas vidéo, j'ai toujours vidéo, même si la vidéo, l'école m'a fait la remarque. Donc la vidéo est enregistrée, donc mes canalisations sont en direct. Et donc, je n'ai pas vu les questions. Alors, je ne suis pas, comme dirait bien Nicole, Google. Et donc, c'est ma réponse à moi, c'est ce que je ressens. Des fois, il faut du temps avant de vérifier ce que je dis. Des fois, ça va. En général, c'est assez rapide. Hein. Comme par exemple, on avait discuté, Nicole avait bien trouvé les 3 jours je n'aime pas ce mot, c'est un mot que je ne supporte pas, mais non, on en parle partout, tout le monde en parle. Mais moi, je ne l'ai pas nommé comme ça, mais je pense que ça ressemble très fort à ces jours. Apparemment, j'avais même dit qu'on allait être enfermé, c'est ça, hein, Nicole, 2 jours, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit, mais c'est facilement vérifiable. Hein. C'est ça. Tu mentionnais 2 jours, mais tu n'étais pas certaine du nombre de jours. J'avais bien précisé que les gens, je les voyais se confiner spontanément, je ne comprenais pas trop, parce qu'il y avait des événements importants qui se passaient en dessous de chez eux, donc dans la rue. Donc voilà, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Moi, j'ai ma fréquence, qui n'est pas la même que la fréquence de d'autres médiums, d'autres voyantes. Donc, c'est pas pour ça qu'ils ont tort et que j'ai raison, ou que j'ai tort et qu'ils ont raison. On a chacun sa fréquence, on a l'interprétation des informations qu'on reçoit, des messages. Voilà. Et c'est souvent, ça peut être vérifiable puisqu'il y a des traces de ce que je dis. Voilà. Et je sais que Nicole a fait il y a quelque temps, elle a, elle a rassemblé les informations que j'avais données et les informations que l'actualité a données par la suite pour dire en fait que ces informations coïncidaient. Voilà.
donc mes prédictions par rapport à la réalité. Donc, nous allons commencer. Donc, je ne connais pas les questions. Par contre, j'ai demandé à Nicole, ça j'ai demandé, de me poser d'abord les questions par rapport à la France. Pourquoi? Parce que la France, le Québec, et on me parle au lointain l'Angleterre. Ça, c'est tout nouveau. Je ne sais pas pourquoi on me parle de l'Angleterre maintenant. Quand je dis on me parle, pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est une petite voix qu'à l'intérieur, j'entends des mots, ou je lis des fois aussi. Et donc, maintenant, on vient de parler de l'Angleterre. Donc, si la France est vraiment, comment dire, je vais dire un exemple, mais pas dans le bon sens pour l'instant. Au niveau gouvernemental, il faut vraiment être très vigilant par rapport à ce qui va se passer. Et donc, on va dépendre beaucoup de la suite. C'est pour ça que la France va jouer pour l'instant un rôle très important, un peu, je pense, j'ai dire négatif, hein, c'est vraiment très, très difficile. C'est très lourd. Donc, c'est pas les Français, hein, c'est vraiment tout ce qui est au niveau gouvernemental, tout ce qui est dirigeant, on va dire. Tout ce qui se passe maintenant, les élections dimanche. Donc, aujourd'hui, on est samedi, au moment du tournage de la vidéo, samedi le 12, je ne sais plus les dates. Non, quelle date? Je ne sais même pas les dates. Le 9. Le 9, je ne sais pas les dates. Quand je suis à la maison, je ne sais pas les dates. Je suis des fois sur une autre planète. Le 9, nous sommes le 9, donc les élections, c'est demain, je pense, si je ne me trompe pas. En France, donc voilà, donc c'est hyper important. Mais voilà, pour moi, tout un, je ne sais pas s'il y aura dans les questions, mais je vais vous dire ce que je vois pour l'instant. Tout est une mascarade. Je pense que beaucoup de monde est au courant, mais malgré tout, il faut vraiment, vraiment, vraiment aller dans le jeu, dans le sens où il faut participer. Il faut vraiment participer et pas dire je ne veux pas le faire parce que de toute façon, ça ne change rien, bien au contraire. Mais les jetons, les jetons, donc ça veut dire c'est juste symbolique, hein. Les jetons, pas les jetons, les jetons, les jetons qu'on met dans le jeu. Et pour moi, ce sont les, euh, les candidats, sont les mêmes. Ils ont juste une petite variante de couleur, et pas seulement au niveau politique, hein. Je parle au niveau du jeu. Et ils sont aussi sombres les uns que les autres. Ça, c'est une certitude. Une certitude. Par contre, il y en a un qui se détache, c'est Micron. Vraiment. Micron, il se détache très fort, mais pas dans le positif, ça veut dire qu'il est éliminé. Alors, je vais vous dire une chose. Je regarde par là, je pense que pour ceux qui me connaissent, c'est parce que je vois vraiment le jeu et je vois des choses, hein, donc c'est pour ça. Nicole, tu le sais. Donc, je le vois vraiment à part sur la gauche, qui fait partie donc du passé pour moi. C'est comme ça que je le représente. Il est détaché. Alors, je vous dis que si, et je ne pense pas, s'il devait être élu, et je ne le pense pas, ne vous inquiétez pas, n'importe lequel, de toute façon, de tous ces jetons, je ne sais pas pourquoi je le dis, hein, parce que pour moi, c'est comme si on rentrait vraiment dans le jeu, hein. On est vraiment dans le jeu, mais mondial. Ce n'est pas que pour la France, hein, c'est mondialement. On va vivre des moments. C'est maintenant que commence le jeu, vraiment, vraiment. Ça a commencé un petit peu au départ, mais vraiment, on est vraiment dans le jeu. Et donc, c'est pour ça que le mot jeton est venu, voilà, spontanément. Donc, ces candidats, eux, sont plus ou moins ensemble, même s'ils sont un peu séparés, ils participent, voilà, ils sont un petit peu séparés, mais ils sont ensemble. Et il y en a un, donc c'est Micron, qui est vraiment à part et fait partie du passé. Donc, de toute façon, lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est éliminé. Je vous l'avais dit déjà depuis quelque temps, il est éliminé, de toute façon. Même s'il passe, on va me dire, ah, tu avais dit qu'il n'était pas passé, et il est passé. Ce que j'en suis pas certain d'ailleurs. Par contre, aucun ne restera très, 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 très longtemps. Même pas un an, même pas 6 mois. Aucun, aucun. Quand je répète, je ne bug pas, hein. C'est parce que c'est pas moi qui répète comme ça, des mots viennent spontanément, voilà. Et donc, aucun va rester de toute façon.
il y a une autre partie qui se prépare. Oh, je suis désolée, Nicole, je ne fais même pas les questions, ça vient tout seul comme ça. Vas-y. On me dit aussi que la plupart des gens pensent que ils ont cru que la vie allait recommencer comme avant. Et puis, de temps en temps, ils se disaient, oh, il y a des petites variantes. Variante, c'est un mot à la mode maintenant. Ça va, on va s'adapter. Et on pense que la vie a de nouveau repris son cours normal. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est maintenant. Je vous dis, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant. Maintenant, maintenant. Et donc, quoi qu'il arrive aux élections françaises, vraiment, pour moi, Macron, ça fait déjà un bon moment qu'il est sur le côté. Je vous l'ai dit, à un moment donné, je me rappelle, j'avais dit qu'il était un peu courbé comme un corbeau. Son manteau était gonflé, je ne sais pas très bien. Il était accroupi comme ça, vraiment petit. Qu'il était isolé, abandonné. Et je sens vraiment qu'il n'est plus du tout à l'aise, vraiment plus quand vous regardez. Le peu que je regarde, c'est une intervention, je crois que je regarde 30 secondes, c'est impossible de regarder plus. J'essaie de voir son visage, j'essaye de trouver la forme de son visage, si ce visage a tellement changé. Son nez, je trouve, si je vais le dire, j'ai encore un peu pointu. C'est des signes pour moi. Je sais reconnaître quand quelqu'un va mal à ce niveau-là. Il est vraiment, vraiment différent. En fait, il n'est plus utile, on me dit. Il n'est plus utile dans la partie. Il a été longtemps et on l'a pris un maximum de ce qu'on pouvait. Il est plus utile. Par contre, je vois Fort Atala. Vous allez comprendre qui c'est. En fait, on doit faire hyper méga attention aux mots. Alors, Nicole va faire, elle sait la règle de ce jeu aussi, c'est-à-dire de ne pas lire les mots, n'est-ce pas? On ne peut pas ni les écrire, ni faire super attention parce que je pense qu'on va avoir une purge. Ça va être assez violent. Et donc, Atala, vous voyez qui c'est, hein? Celui qui met tous les présidents en place. Et depuis 2021, il dit que c'est, comment je peux la présenter, Lapin. Vous voyez qui c'est? Mais au masculin. Lapin. Bateau lapin. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est clair? MP. Bon, ok. MLP. MLP. Voilà. Il a dit que c'était elle. Même si, par exemple, il la met elle, c'est juste pour une raison bien précise. C'est pas dit, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une raison. Moi, je pense vraiment que tout est préparé à l'avance, que tout est manipulé. Par contre, le positif est qu'on est beaucoup, et je l'ai dit depuis longtemps, qu'on est beaucoup, beaucoup plus fort et plus intelligent qu'ils ne le pensaient. Donc, et en plus, grâce aux réseaux sociaux, on est de plus en plus nombreux à se passer les messages et de plus en plus nombreux à dévoiler la vérité et notamment des secrets bien, bien cachés, des choses incroyables. Moi, j'ai essayé d'avertir certaines personnes autour de moi, ils ont ouvert des yeux. C'est un peu compliqué pour eux de comprendre. Même moi, je vous dis honnêtement, au départ, maintenant, oui, maintenant, voilà, c'est plus facile, mais à un moment donné, je me disais, voilà, ça, c'est une chose. Et on va parler aussi de la Belgique, si tu veux bien, Nicole, si la presse a des questions pour la Belgique, parce que vendredi 22, on a de nouveau une réunion d'urgence parce que tout augmente. Mais non, c'est pas que les prix qui augmentent. Il paraît qu'il y a moi je dis le, je dis pas là, c'est 19. Je ne veux pas le mettre au féminin, ça m'énerve, donc je mets le. Oui, c'est ridicule, mais c'est comme ça. Et, donc ça augmente en Belgique. Attention, attention, attention. Ils ont été gentils, mais attention. Et c'est la première fois que les journalistes n'ont aucun indice sur quelle peut-être restriction la Belgique va encore être, va avoir dans ses bagages. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà.
On va commencer les questions. Je pense qu'on peut y aller. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de dire. C'est pas... Mais peut-être, on va essayer de faire le tri. Alors, c'est sûr que tu viens de parler des élections. La première question, c'est, selon vos ressentis, passera-t-il au deuxième tour des élections présidentielles françaises? Micron. Je présume que oui, on ne le mentionne pas. Alors, on choisit. On choisit. Alors, je vais prendre... j'ai dit, je vais être honnête avec vous, mais je le suis toujours. Quoi qu'il arrive, et je ne fuis pas, quoi qu'il arrive, c'est une manipulation, d'accord? Je pense vraiment, déjà dans les sondages, on le met, j'ai entendu une fois 30%. Lui, il ne sort plus de chez lui sans être accompagné, il ne peut plus. Donc, on parle de Micron, bien sûr, hein, il ne peut plus. Je pense vraiment que c'est une personne qui n'est absolument pas aimée. Il est même l'opposé de ce qu'est l'amour, enfin, ce qu'on ressent pour lui, ça veut dire vraiment la haine, vraiment, je le sens vraiment, autour pas de tout le monde, évidemment, mais la plupart, une grande majorité, et on le met 30%, ce qui est totalement faux. Donc, ça veut dire qu'il y a une manipulation à ce niveau-là. Donc, pour moi, je le vois tout petit et vraiment repartir, vraiment presque accroupi de nouveau, mais sur la gauche. Et la gauche, pour moi, ça représente le passé. Donc, vraiment détaché du groupe, comme s'il fuyait, mais en catimini. C'est très étrange. Après, c'est une interprétation. Ça veut dire qu'il veut être de plus en plus discret. Et on le voit de moins en moins, on le voit presque pas, on le voit vraiment presque dans, je pense, hein, parce que je suis pas énormément là, non, pratiquement pas, mais de temps en temps, je ne sais pas éviter ce qui se passe. Et puis, j'ai envie de savoir jusqu'où ils vont aller dans les mensonges, mais je ne tiens pas 3 minutes. Et 30 secondes quand je vois Micron, c'est impossible d'écouter plus longtemps. Et donc, je le vois partir en catimini. Donc, ça veut dire que pour moi, je n'ai pas l'impression qu'il passera en deuxième tour. S'il passe, c'est parce que là, c'est la plus grande manipulation qui existe, autant que celle qui s'est passée aux États-Unis, qui va se retourner en la faveur d'été. Maintenant, personne de toute façon ne tiendra, je l'ai dit en début là, moi je ne pense pas plus de 6 mois. On me dit. Après, si c'est un an, c'est un an, mais non, mais non, tout s'accélère. Mais non, je vous dis, on est vraiment dans le vif du sujet. Le jeu a commencé. Et donc, maison à plan B, C, D. Mais c'est toujours mieux d'avoir un plan A, de maintenir son plan A, mais il ne fonctionne pas. Ils ont commencé à peaufiner le plan B, mais de toute façon, ils nous sous-estiment tellement, ils nous prennent vraiment pour des gens peu cultivés, peu intelligents, des gens peu instruits. Ils se trompent. Et donc ça, c'est notre force. Il y a de plus en plus de personnes dans la lumière, vraiment. Dans mon entourage, elles commencent à se rendre compte, notamment au niveau de l'alimentation. Bon, il y a l'effet de l'alimentation, il y a de plus en plus des rayons vides. Je sais que dans mon entourage, plusieurs personnes qui ont voulu acheter de l'huile et ils n'en trouvaient pas. Moi, j'en trouve. Mais on pousse aussi dans les médias pour que les gens consomment. Hein, donc, c'est un peu vicieux. Hein. C'est un peu vicieux tout ça. Donc, mais ça va arriver, comme je t'ai dit, ça va être difficile. Mais je vais également sourire parce que je sais que certaines personnes, en fait, ils veulent savoir, mais quand je dis que ça va être difficile, c'est un peu compliqué pour elle d'entendre, mais je ne peux pas dire autrement, je ne peux pas dire ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir, c'est une certitude. Il y aura des dégâts, beaucoup de chagrin, des dégâts collatéraux, je termine mes phrases, j'oublie toujours, des chagrins, bien sûr,
bien sûr, c'est inévitable. Mais heureusement qu'on est éveillé, heureusement qu'on remarque ce qui se passe, qu'on est attentif, qu'on est de plus en plus éveillé et qu'on se passe les messages entre nous. Vous imaginez comment on serait déjà maintenant. Maintenant, ça recule de plus en plus parce qu'ils n'arrivent pas aussi vite qu'ils pensaient, mais ils sont occupés à tout remettre en place, à continuer leur scénario. Hein. Ça, c'est bien clair. Voilà. Donc, pour répondre à la question clairement, qui sera, quelle que soit la personne, qui que ça, quelle que soit la personne, il ne tiendra pas. Aucune personne, elle ne tiendra pas plutôt. Je pensais à lui à ce moment-là quand je dis il. De toute façon, lui, deuxième, je pense absolument pas, absolument pas. Et même le premier, j'ai l'impression que comme une moitié, je ne peux pas expliquer. De toute façon, c'est fini. C'est fini. Je te le dis depuis un moment. Voilà, pour lui. C'est fini. Il est plus utile. Il a plus d'énergie, il a plus rien, il a plus. Il a toujours été manipulé depuis le départ, depuis le départ. Donc, depuis son enfance, hein, je parle bien sûr. Ça, c'est le départ. Voilà, Nicole. Super, super. Alors, si on regarde, là, tu as répondu comme à plusieurs questions en même temps. J'avais à l'apprendre. Hein. Et j'étais pas au courant, je vous assure. Hein. Et là, ici, il y a une question. Que doit-on penser de Monsieur Zézé? Je ne sais pas comment le prononcer, mais je ne veux pas prononcer au complet. Et Madame MLP, dont tu as parlé tantôt. Donc, la question, c'est que doit-on penser de ces deux personnes-là? Tous, mais tous, je vous garantis, c'est eux. C'est pas nous. Aucun, mais aucun. C'est personne. Ils ne peuvent pas nous connaître. Ils ne peuvent pas savoir qui nous sommes. Ils ne sont pas du même monde que nous. Même si moi, je viens d'un autre monde un peu parallèle. Là, c'est du mot, pardon, c'est pas le moment. Ça m'a échappé. Mais Zézé, comme vous l'appelez, moi, j'ai toujours l'image de quelqu'un qui a vieilli très, très vite, en peu de temps. Je trouve qu'il a vieilli en très, très peu de temps. Je trouve ça étrange, mais voilà, c'est des détails qui n'ont pas vraiment d'importance pour d'autres personnes. Mais pour moi, ça veut dire c'est une signification. Il se passe des choses dans sa vie qu'on n'est pas au courant. Ça, j'en suis persuadée. Voilà. Et donc, à un moment donné, le physique en prend un coup. Donc, on s'en fiche, je voudrais dire non. C'est une importance par rapport aux événements, puisqu'il est censé vous conduire. Je dis nous parce qu'on dépend aussi de la France. Hein, je suis désolée, mais il faut vraiment faire très attention à ce qui se passe en France. Voilà, ça c'est une chose. De toute façon, je le vois comme un corbeau, j'ai déjà dit, comme un corbeau, c'est assez étrange. Le discours qu'il emploie, qu'il utilise, qu'il a régulièrement dans les médias, c'est un discours très particulier. Hein. Très particulier. On a l'impression qu'il est franc, qu'il a peur de rien, mais il ne donne, moi, on me dit qu'il ne donne pas toutes les informations, qu'il ne donne pas tout son programme. Donc, il y a une partie qui est ouverte, qui donne l'impression, voilà, c'est très clair ce qu'il dit, ce qu'il veut faire. Et il y a une autre partie, comme tous les politiciens qui se présentent en tant que candidats à la présidence, il y a une partie complètement cachée. Et vous avez eu la preuve avec les 5 années, les quinquennats de Macron, qui est très clair, et mensonge sur mensonge, et en plus, on peut les vérifier. Hein. Je ne suis pas socialiste, je suis socialiste. Il n'y aura pas de Picos, il y a Picos. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps. Mais c'est une évidence. Mais voilà. Ils sont tous pareils pour l'instant. Parce qu'il y aura quelqu'un d'autre qui viendra.
Ça, je l'ai dit il y a très, très longtemps, en 2020, de nouveau, toujours la même vidéo. Et je l'ai dit, je crois, dans la première partie, il y a vraiment des êtres vraiment de lumière, je vous assure, ça va changer. Et franchement, ce qu'on va connaître maintenant, ça va être très difficile. J'en suis persuadée. Je le ressens, mais je ne le vois pas. Donc, ça veut dire que je le ressens, je le sais parce que, parce que c'est comme ça. Je sens les choses comme la plupart des autres personnes, comme vous, comme moi, enfin voilà, enfin comme eux. Mais c'est en surface. Moi, c'est vraiment au plus profond de moi, ce qui m'empêche de dormir. Mais je le vis pas. Je le vis pas dans le sens où ça va pour moi, pour l'instant. Et c'est pas de l'égoïsme, parce que je suis consciente que d'autres personnes, parce que je le vois dans des endroits où je passe, où la misère est de plus en plus visible, je le vois, donc je sais, et moi je suis, vous le savez, végane, donc je suis toujours pour les plus faibles, et c'est pour ça que je suis végane. Et donc, je vais pas me dire, c'est pas mon problème, moi ça va, pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que j'essaye d'avertir. Dès que je vois quelqu'un, je préviens. Voilà, j'étais mangé avec une amie hier et je lui ai dit, prépare de la nourriture. Elle dit, oui, mais l'autre fois, je l'ai fait, mais il n'y avait rien, donc je l'ai mangé. Et ben, tu recommences, tu recommences. Et les gens qui disent, oui, mais j'ai pas les moyens. Ben, vous prenez 1 ou 2 par jour ben, des fois, on a les moyens pour d'autres. Et je ne critique pas, je ne juge pas, mais des fois, on a les moyens pour s'acheter d'autres choses et on se dit, mais mon corps en a besoin, comme la cigarette, comme euh, euh, des fois des vêtements ou un peu trop. Je parle pour moi. Donc, je veux dire, il y a moyen de le faire, d'accord? Voilà, je pense, hein. Pas pour tout le monde, je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Voilà, mais je l'ai prévenu depuis 2 ans, au moins. Oui, 2 ans, novembre 2020, 1 an et demi. Donc, voilà. Et donc, la question était, je me suis éloignée. C'est quoi la question? Qu'est-ce que tu penses de M. Zézé et de Madame MLP? Donc, Zézé, ce que j'en pense, c'est non, non. De toute façon, il ne sera pas. Il ne sera pas. Il ne sera pas élu. Et MLP, très agressif, hein. Mais l'autre mêlant, vous voyez qui je veux dire? Les gens savent, ils savent à l'école, normalement, les Français doivent savoir, et les Belges aussi. Lui, c'est un colérique, hein. Son discours est très intéressant, mais c'est un bon orateur, donc il peut emballer facilement. Après, voilà, aucun, aucun. Mais voilà. Et je pense qu'il fait aussi partie d'un groupe très fermé des Francs, des Francs, des Francs, des Francs. Les gens vont comprendre. Des francs ébénistes. Je ne sais pas si j'en comprends. Là, j'exagère un peu. Voilà. Donc, tout ça, un peu délicat. Voilà. Et donc, non, non, mais aucun. Alors, je vais vous parler parce que c'est un coup l'image vient de Crécresse. Crécresse. Ah, mes aïeux, mes aïeux. Ah oui, ça, je dis toujours mes aïeux, hein. Faut pas faire attention. C'est mes aïeux. Mon Dieu, mais mon Dieu, c'est pas possible. Ce n'est pas possible une personne comme ça. Je ne veux pas dire femme, hein. Une personne comme ça, c'est pas possible. Jamais. Ça va être. De toute façon, elle ne sera pas, hein. Ça, c'est clair et net. Jamais. Jamais, jamais. C'est trop flagrant. Enfin, je pense que ça se voit tellement que tout est faux. Mais faux. Il y en a où ça se voit pas trop. Et ils sont très forts. Ou ils sont sincères dans ce qu'ils disent, hein, dans certains points, sur certains points. Mais elle, c'est clair, clair, clair que tout est ses gestes, sa gestuelle, vraiment, elle parle comme ça, elle a des mouvements bien, toujours les mêmes, vraiment appris par cœur, des mouvements bien appris par cœur, et c'est vraiment toujours les mêmes, et comme ça, des machins. C'est jamais naturel, il n'y a rien qui est naturel. Elle a appris à couper tout le monde quand il parle, à dire moi, je vais dans les quartiers pauvres. Ah bon? Ah oui, moi aussi je passe, mais je reste pas. Donc, dans le sens où on peut, si on ne vit pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître. Donc voilà. Ah non, non, à éviter absolument. De toute façon, oups, ils vont tous partir. Mhm. Ok, Nicole. Super. Beaucoup de développement. Donc,
OK, là, tu as répondu à plusieurs questions, là. Vraiment. Il y a un personnage ici. Quel sera l'avenir politique en France? Là, je ne sais pas comment le nommer. Du capitaine Oui, J.B. j'ai compris. Oui, j'ai compris. D'accord. J'ai compris. Stop! J'ai compris. Alors, j'ai compris de qui tu faisais allusion. On en parle, enfin, en tout cas, moi, je le vois de temps en temps passer sur les réseaux. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, c'est quelqu'un de déterminé, vraiment. Il doit faire attention à lui. Il doit faire attention à lui. Il doit faire attention à lui. Moi, quand je le visualise, je le vois. Moi, je vois les couleurs, en fait, hein. Et d'après les couleurs, pour moi, ça a une signification. Donc, pour moi, je le vois blanc, clair, donc c'est très positif. Je le vois plus bas, plus foncé. Donc, c'est quelqu'un qui est fort dans le présent. Je pense, hein, je ne connais pas, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et très déterminé, très déterminé. Et moi, on me montre arrière. Arrière, comme s'il faisait à l'arrière, à l'arrière, à l'arrière. En coulisses, on me dit. Même s'il est lui devant, il parle ouvertement, mais en coulisses, il fait des choses en coulisses, à l'arrière. Donc, et je le vois avec beaucoup d'hommes. Je le vois avec, je suis étonnée moi-même. Je suis chaque fois étonnée que je vois des choses comme ça si précises. À l'arrière, donc il fait des choses avec beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes le suivent. Il est suivi par beaucoup d'hommes. Ça, c'est une certitude. Ouais, il est suivi par beaucoup d'hommes. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. C'est lui qui est à la tête avec d'autres hommes qui sont aussi à la tête. Donc, il y a ils sont à 2, 3. Et il y a tout un groupe d'hommes qui le suivent. Et on me parle en coulisses. Et beaucoup. Je pense. Voilà, c'est tout. Je ne le dirai pas. Je ne peux pas le dire, mais c'est positif. Et je vais encore Elle ne dit pas tout. Je ne peux pas. C'est rare quand je ne le dis pas parce que c'est positif, je vous le dis. Juste en coulisses, beaucoup d'hommes. 1 plus 1 égale, comme dirait Van Damme, 3. D'accord? Ce qui veut dire, réfléchissez un peu. Voilà. On peut aller. Nicole. D'accord. D'accord. Alors, désolée pour le petit peu de temps, mais je ne veux pas reposer des questions dont tu as déjà. Au niveau des élections, là, je pense qu'on est clair. Alors, c'est quelqu'un de la Belgique qui pose la question: pensez-vous que nous pourrons encore prendre l'avion sans être vaccinés, sachant que la loi pandémie a été votée et que le pass est juste suspendu? Ouais, tout est suspendu. Bien sûr, je vous l'ai dit que ils vont pas nous lâcher aussi vite, ça c'est clair et net. Là, ils nous lâchent un petit peu. D'ailleurs, je vous l'ai dit en début de cette vidéo, il y a bientôt une réunion de nouveau de concertation parce qu'il y a urgence, évidemment. Donc, voilà. Et le journaliste, je pense pas qu'il a pu renouveler son mandat de journaliste, je pense pas. Donc, je sais pas son petit mandat, mais voilà, il n'a pas pu renouveler. Voilà. Et donc, c'est le seul qui osait, c'est Kéros, c'est le seul qui osait dire ce qu'il pensait, enfin, pas ce qu'il pensait, poser les bonnes questions et il avait le droit de poser les questions à la fin de la réunion. Le tout dernier qui posait les questions, c'était lui et c'était pas retransmis à la RTBF, qui est le poste officiel de la Belgique, le premier poste. Ah, voilà.
Et donc, francophone, hein, je parle. Et donc, on ne passez pas ces questions. Voilà, c'est une chose. Est-ce qu'on pourra prendre l'avion sans vax? Écoutez, ce qui va se passer, ce que j'allais vous dire, je ne sais pas. Et en fait, j'ai une information en même temps qui vient d'arriver. Je ne sais pas tout, évidemment. Il ne faut pas croire. C'est pas parce qu'on est dans la voyance ou dans la médiumnité qu'on connaît tout. J'ai déjà vu, il y en a qui savent tout, 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 tout. Mais c'est pas possible. Bref. Ce que je veux dire, voilà, au moment où vous m'avez posé la question, on vient de me répondre ça. C'est qu'en fait, vous le savez très bien, je pense que beaucoup le savent, en tout cas sans doute, qu'il va y avoir un, un écroulement économique vraiment grave, très grave. Et moi, j'ai vu des avions vides. C'est ce que j'ai vu. Au moment où vous m'avez posé la question, j'ai vu des avions vides, des places vides. Donc, pour moi, ça va être comme pour le reste. Si on accepte tout par peur de, comme la plupart de personnes, et c'est normal, hein, qui ont cédé, pardon, par rapport au vax pour partir en vacances, pour pouvoir être socialement acceptés et pas rejetés parce qu'ils font partie d'un groupe, parce qu'ils sont jeunes. Enfin voilà, c'est normal. Tout ça a été préparé. Hein, ça n'a pas été posé comme ça du jour au lendemain. Donc tout ça a été préparé des années en arrière. Donc tout ça pour vous dire que cet écroulement économique fait partie au niveau de l'aviation également. Et donc, la question est-ce que moi, je vois des places vides, beaucoup de places vides, ce qui veut dire quoi? Et je vois le mot vax, ça va pas fonctionner. Et donc, c'est ce que j'expliquais. Je me suis éloignée un petit peu parce que mes idées sont parties dans tous les sens, dans plusieurs sens, pas tous les sens. Ce qui veut dire que il y aura une lutte. Les gens vont pas, surtout après les élections françaises, ils vont pas tout accepter. Tout va pas. Ils vont plus manger dans la main, ce qu'on me montre. Ils vont plus manger dans la main de ceux qui euh, décident pour nous. C'est fini. Et donc, par rapport à l'avion, je pense qu'ils vont tenter. Ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte les grandes compagnies qui vont perdre beaucoup. Beaucoup. Parce que eux, ça les arrange pas tout ça, hein, tous ces vagues, ces machins, même si certains y croient, mais parce qu'ils perdent beaucoup d'argent. Beaucoup. Et donc, j'ai vu beaucoup de places vides dans l'avion. Je pense, est-ce que ça veut dire que l'avion, on pourra plus le prendre autant comme avant, mais c'est pas une question de vax en fait. Je vois le mot vax, mais vac, c'est vacances, vax, je pense que c'est vaccinal, ouais. Mais c'est surtout une question de prix, de prix. Les gens n'auront pas l'argent pour partir, et donc ça va être de plus en plus. Je vous ai dit pour les vêtements, je vous ai dit dans ces boutiques, ils vont pas tenir le coup pour les vacances. Les vacances, il va y avoir une période où ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et est-ce que c'est dû au vax? J'en suis pas certaine à 100%. Même si je vois le mot vax, je vois vite. Je vois des avions vides, enfin, à l'intérieur vide. Très peu de place utilisée, prise. Je pense que ça va être bientôt fini tout ça, pour moi. En tout cas, pour un laps de temps. D'accord? C'est ce que moi, je ressens. C'est ce qu'on me montre. Et on me montre le chiffre 50. Je ne sais pas ce que ça veut dire 50. 50. Je ne sais pas. 50. On parle d'argent, on parle de place, on parle de moi, je ne sais pas. 50, on me montre le chiffre 50. Et, et je ne suis pas sûre, même si je l'ai vu, je ne suis pas sûre que c'est dû au vax. Je pense vraiment que c'est économiquement, que ça va être compliqué pour les gens. Et il y a des compagnies qui vont, je vais dire que c'est figure, ça se dit pas, vont avoir des gros soucis énormes, énormes. C'est
Pourquoi c'est 50? Ce chiffre 50 ne me quitte pas. Je ne sais pas pourquoi 50. Je ne sais pas. On ne sait pas du tout. Mais les places sont vides. Et c'est pas dû seulement au vax, c'est dû aux finances, argent. Vous savez, je l'ai déjà dit, hein, mais je vais essayer de le formuler d'une façon claire. Comme on ne se connaît pas, on n'a jamais communiqué ensemble, même les amis, on doit apprendre aussi à savoir son canal de communication pour bien se faire comprendre. On peut des fois blesser quelqu'un ou bien croire que la personne a dit telle ou telle chose et ce n'est pas le cas. Donc, je vais essayer de bien m'exprimer, d'accord? Parce que des fois, je vois bien dans les commentaires, certaines personnes disent « Ah, vous avez dit ça !» Mais je n'ai pas dit ça. C'est une interprétation, d'accord? Des deux côtés. Hein, donc, soit je me suis mal exprimée, soit l'autre personne n'a pas compris. Enfin, après. C'est très bien, quelque part, ce qui arrive maintenant. Et au moment où il y a les réseaux sociaux. Au départ, ce n'était pas prévu pour qu'on l'utilise de cette façon. Et donc, ça nous a permis d'être éveillés de plus en plus, d'être attentifs et de changer ce mode de vie qui devenait vraiment on me montre le mot outrance. On voyageait, on partait pour pas grand-chose. Je me rappelle, quand j'étais très jeune, partir en vacances, ça coûtait très cher. Et maintenant, c'était abordable, c'est vraiment pas cher du tout. Vraiment pas cher. Et ça veut dire que c'est des périodes où on Kleenex, c'est-à-dire on prend, on jette, on reprend, on jette. Je dis, bon, parce que c'est mon dada, mais ça va mieux. Hein. Les vêtements, c'est toutes les deux fois par semaine qu'il y a des nouvelles collections. Il faut acheter, 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 acheter. Et c'est pas nécessaire. Et c'est la même chose pour les voitures, c'est consommation, pour la nourriture, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, les voyages, c'est pareil, on part tout le temps, tout le temps. Et c'est la consommation de la viande aussi, bonne nouvelle, elle diminue, c'est personnel. Donc, voilà. Je crois qu'à un moment donné, il fallait s'éveiller et se réveiller parce qu'on nous a mis dans ce système aussi. Hein. Faut pas se leurrer, hein. On n'est pas venu tout seul, hein, spontanément. C'est parce qu'il était là, il était présent, on nous a créé plein d'envies. Donc maintenant, on nous les enlève, mais carrément, on nous les enlève. Donc, parce qu'on nous le donne pas, hein, on vous rend pas. Hein. C'est pas parce que pour certaines personnes peuvent voyager ou peuvent a pu pendant, certaines personnes ont pu aller manger au resto, ont pu aller en prouvant, en donnant le code QR, hein, mais ils vont aller très très loin avec ça. Hein, c'est le but. Ils ont une liberté, ils n'ont aucune liberté, aucune. Ils décident pour nous, mais on est des êtres indépendants. On a le droit de réfléchir. Et le fait de partir travailler, bon, après, il y a tout un système qu'il faudra essayer de changer, mais de partir travailler avec la tête jusque par terre. Vous avez vu dans le métro ou dans le tram, la tête jusque par terre des gens, courir, courir, et alors on vous met des métros, des trams, les uns derrière les autres, surtout comme des convois pour acheminer les personnes au travail, pour payer le taxe, pour payer ces gens qui nous gouvernent et qui veulent notre bien, pour les aider à bien vivre. Et nous, on est des esclaves modernes. Et on a accepté ça pour pouvoir partir dans 10 mois. Dans 10 mois, je vais pouvoir partir. Mon Dieu, j'ai plus que 10 mois à attendre et je pourrais partir une semaine, peut-être 15 jours, trop bien. C'est pas ça la vie, hein. C'est pas ça. C'est pas ça la vie du tout. Et ça va bouger. Ça va bouger fort. Alors, le prix à payer est très cher. Très cher pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Attention, pas pour tout le monde. Mais je vous dis, on est éternel, puisqu'on est des âmes. Alors, on est éternel, pas sur Terre, bien sûr, pas sur Terre, mais on est éternel. Et donc, ça vous fait une belle jambe, hein, de le savoir.
Mais ce que je veux dire par là, euh, c'est qu'il faut essayer en tout cas d'avoir moins peur et de garder confiance en nous et, et aux autres aussi, à certaines personnes, avoir confiance et avancer, avancer et ouvrir ses yeux et ses oreilles et se renseigner soi-même, se faire confiance dans ce qu'on ressent, avancer et on va passer une période compliquée, ça je vous l'assure, mais on ne sait pas l'éviter. Par contre, on a évité une période plus longue, plus dure. Elle va être dure, hein, mais c'était prévu plus dur, plus long, plus longue, plus... En fait, ils étalent ça sur des années, en fait. Hein. C'était déjà prévu depuis longtemps. Et donc, on m'avait averti, si je ne la connaissais pas du tout, de parler de Claire Seffre. Je devais essayer de vous renseigner. Hein. Je ne sais pas marqué, on peut épeler les mots, mais voilà. Et elle m'avait déjà averti en 2015. Et donc, tout ça était déjà préparé bien en avance. Et puis, il y a eu des personnes. Il y avait déjà l'Alliance qui a contrecarré ça, qui a bousculé, ça j'en suis persuadée, avant. Et donc ils reviennent. Maintenant, ils ont fait un... C'est énorme hein, ce qu'ils ont mis en place, mais en même temps, il y a du positif là-dedans. C'est cette force qu'on a en nous, qu'on découvre en nous. Et de plus en plus, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui changent d'orientation professionnelle et qui vont vers tout ce qui est nature. Et de même, ils vont vers ce qu'on aurait dû être et continuer à aller vers tout ce qui est nature, vers l'autonomie, vers le bien-être. On y retourne de plus en plus. Et donc ça, c'est le positif. On va pouvoir couper nos chaînes. On va être libre bientôt, vraiment libre, parce qu'on n'est pas libre. On n'a jamais été libre. On a toujours cru l'être. Combien de personnes attendent d'être à la pension? Oui, mais la pension, ça veut dire avoir un certain âge aussi, ça veut dire être fatigué, ça veut dire, et la plupart, je ne sais plus quelle personne politique en a parlé, je ne sais plus, euh, en voulant dire par rapport à l'âge de la retraite qu'il fallait l'avancer plutôt que de la reculer, parce que très peu de personnes, un certain pourcentage, non, très peu, je voulais dire dans ce sens-là, n'arrivent pas ou ne dépassent pas 2 ans après la pension. Ils le savent, ils le savent. Donc même ça, ils sont au courant. Et ils reculent en sachant qu'ils vont pas y arriver. Donc tout ce qu'on a cotisé volontairement, je parle comme quelqu'un, tiens, il faut que j'arrête. Cotisé volontairement, l'école sait très bien de qui je veux dire. Volontairement, ben on n'aura pas droit. Mais où va cet argent? Perdu, perdu. Ah non, pas perdu. Non, non, il n'est pas perdu. Il y a certaines personnes qui ont des grandes poches. Parce qu'on vient me montrer des grandes poches. Voilà. Ok, j'espère que j'ai répondu. Donc, voilà. Nicole? Super. Alors, y a-t-il un danger pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de la race humaine? On reprend le souffle, là, parce que j'ai, en toutes choses, enfants. Hein. Les enfants, les animaux, les vieilles personnes. Alors, le but, c'était d'y toucher, bien sûr. On y touche déjà. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe par rapport au tunnel, par rapport à certains faits très, 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 très graves qui se jouent encore maintenant,
qui se jouent dans des pays qui sont en guerre actuellement, si vous voyez ce que je veux dire. Lucas, d'accord? Il se passe des choses très, très graves par rapport aux enfants. Je sais que vous faites allusion par rapport aux vax, ok? Bien sûr qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Et ils ont déjà touché beaucoup de petits êtres, bien sûr. Et il y a des manipulations par rapport à ça également, absolument, bien sûr. C'est pour ça que les choses vont bouger très fort et très vite, très vite. Quand je dis très vite, pour moi, c'est vite. Il y a déjà 2 années, d'accord? Et moi, on me dit que c'est pas aussi simple qu'ils pensaient, d'accord? Mais non, ils vont revenir en force, qu'ils pensent. Mais on sera là, en lumière. Et les enfants, il y en a certains, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas d'âme, enfin, ouais, en quelque sorte. Ils n'ont pas d'âme, mais ils ont pas d'empathie, pas de cœur, ce qu'on appelle un cœur. Ils n'ont pas. Je comprenais pas les psychopathes, moi. Je comprenais pas les gens qui n'avaient pas d'empathie. Et j'en côtoie, hein. J'en côtoie, mais ils sont pas psychopathes, mais j'en côtoie qui n'ont pas d'empathie. Je ne comprends pas. Moi, j'en ai trop. Ça, c'est embêtant. Mais je ne comprends pas les gens qui en ont pas. C'est compliqué pour moi d'adhérer à. Mais c'est comme ça. Ils n'en ont pas. Et donc, eux, ils sont dans une sphère. C'est pour ça que je vous dis que les politiciens, ils ne peuvent pas nous connaître. Ils ne savent pas qui nous sommes, nous, les gens gens de la vie, on va dire. Les gens de la vie. Le peuple, vous savez que j'aime pas, on utilise ça, pour l'instant, je le trouve pas très noble, ce mot. On va redonner sa noblesse à ce mot-là. Et, et pour moi, les enfants, ouais, il y a certains, mais il y en a d'autres, par contre, on vient me montrer, ils seront des enfants qui viendront Indigo me montre, qui viendront éclairer ce monde. Ils sont tout petits maintenant, mais ils vont éclairer. Et quand j'ai dit que ça va pas durer longtemps, moi, je vois de nouveau le chiffre 5. Ce chiffre reste. Il reste 5 années, je pense. Ça paraît long et pas long, parce qu'il y aura tellement de choses qui vont venir. Ce qu'on sait déjà une date, quand il y avait la guerre 40-45, 39-45, parce que je vais me faire taper sur les doigts, 39-45, on ne savait pas la fin. Ici, on connaît la fin. C'est déjà un avantage. Ça va paraître moins lourd. Vous allez voir. Vous allez voir. Pour certaines personnes. Et donc, et qui encore, c'était les enfants et La question était, y a-t-il un danger pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir de la race humaine? alors la race humaine, ils ont voulu vous pouvez le voir, hein, il y a plein de vidéos qui circulent, ils se cachaient pas, mais personne n'y croyait, tout le monde disait la science-fiction, c'est impossible, et pourtant on y est, hein, on est dedans, hein. C'était le but, hein. Ils ont même créé des chimères, je sais pas si vous connaissez, c'est moitié humain, moitié animal. Ça tient un mois, je pense. Je sais même pas s'ils ont avancé, c'est atroce, atroce, atroce. Parce que je sais même pas ce que ressent ce, je sais pas si c'est une personne, une chose, j'en sais rien, mais je sais même pas si elle a la douleur, c'est ce que je pense. S'il souffre, il souffre pas, j'en sais rien. Et en fait, c'est des essais cliniques. Je déteste le mot essai clinique, hein, je ne le supporte pas. Parce que je sais ce qu'il y a derrière, c'est atroce. Et donc, le but, c'est ça. Oui, il y a déjà des transformations. Bien sûr, le but, c'est ça. Allez voir les vidéos de Atala. C'est très, très clair, c'est très net. Plus un hystérique là, qui va souvent chez Anne, nous, Nana. Un hystérique, lui, vous allez voir, ils sont pour le transhumanisme. Voilà, ils sont pour ça, bien sûr, pour la domination, pour l'élimination, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un danger? Il y a eu un danger. Et il y aura un danger, on me dit, si on ne fait rien, on fait. Donc ça ira. Parce que si vous êtes là pour m'écouter, c'est que vous interrogez et donc c'est que vous êtes actif d'une façon ou d'une autre et que vous allez de plus en plus être actif. Quand je dis actif, c'est d'être éveillé, de vous renseigner, de
de vous écouter, de monter vos vibrations. Ça, c'est hyper important. Surtout, c'est pour ça que je vous dis tout ça avec le sourire, parce que j'ai de l'espoir. Et c'est pas que de l'espoir, l'espoir, il y a aussi le doute dans espoir. Il y a de l'espoir, il y a un doute, parce que c'est pas complet. Quand je vois le mot, c'est pas complet dans le souhait. Il y a d'espoir, ça va aller. Ça veut dire qu'on n'est pas certain. Il y a d'espoir, mais on voit la lumière. Alors moi, ce que je veux dire, c'est j'ai la, j'ai la certitude, vraiment au plus profond de moi, que la lumière gagnera. Une certitude. C'est pas l'espoir. Je vous dis de garder l'espoir en vous, ça veut dire de garder cette petite flamme qui est en vous, qui va grandir de plus en plus. Et du coup, cet espoir ne sera plus un espoir, mais une certitude. Waouh, je suis étonnée de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que cet espoir ne sera plus juste une espérance, ce sera une réalité. Ouais. Mm. Et on va échapper à tout ça. Mais le but, ils ont déjà été manipulés. Hein. Il y a déjà eu des tests, il y a déjà eu des tentatives, il y en a encore, mais on se parle, on s'envoie des messages. Et même, je vous dis quand j'ai mangé avec mon amie hier, euh, elle était pas, elle croyait à ce qu'on disait parce que voilà, c'est logique, on veut nous aider. Et puis quand je lui ai posé certaines questions, comme dit très bien Nicole, la petite graine va probablement faire son chemin. Et, et quand je lui ai posé la question, en fait, elle ne comprenait pas trop. Et elle s'est dit, ah oui, c'est vrai, au fait. Tu crois qu'ils veulent nous sauver? Tu penses? Ben oui, ils veulent sauver l'économie. Bien sûr qu'ils veulent pas que ça se propage. Ah ouais? Ok. Pourquoi on peut fumer? Pourquoi on peut manger des crasses? Pourquoi ils mettent des produits chimiques partout? Pourquoi tu as le droit de consommer de l'alcool comme tu veux? Pourquoi tu as le droit de voyager autant que tu veux avec des avions qui polluent? Enfin voilà. Et tu crois qu'ils veulent nous sauver? Et là, ça lui a posé des questions. Pourquoi tu crois qu'ils nous obligent? Oui, mais t'es pas obligé de le faire, te vax en Belgique. Hein. Si, quelque part, si. Sinon, enfin, si tu peux aller travailler, mais tu peux pas aller boire un verre. Il pleut. Hein. Ce matin, il y a eu des grêlons, il y a eu du soleil, il y a eu de la pluie. Les terrasses, si c'est fermé, le RICA, si on n'a pas le droit de rentrer, on peut pas. À l'extérieur, c'est un peu compliqué, hein, d'accord? Donc, ça veut dire qu'ils nous obligent pratiquement. Ils veulent, c'est pas obligatoire, mais voilà. Dans certains pays, c'est totalement obligatoire. Donc, bien sûr qu'ils veulent. Et ils nous sauver à tout prix. Eux ne le sont pas. Hein. Ils ne sont pas vaccins. Pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Hein. Parce qu'ils savent très bien. Il ne faut pas. Et par contre, j'ai une certitude, ça vient d'arriver maintenant. Mais non, mais pas l'information, je l'avais déjà, mais maintenant on me dit de vous le dire. Je vais essayer de bien vous faire comprendre. Pour être clair, j'ai mal aux yeux. C'est bizarre. Le professeur Monte, vous voyez qui je veux dire? euh, Eh bien, il est. Vous voyez le professeur Montagne qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui nous avertissait par rapport au vax. Il était très précis par rapport à ce qu'on mettait dedans. Et il a eu, je crois, le prix Nobel. Je suis pas sûre, je suis pas sûre, je suis pas sûre. En tout cas, il a été reconnu. Oui, je pense qu'il a eu le prix Nobel en 2008, mais je suis pas sûre. Hein. Voilà. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Et je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui est vachement chez Anne Nana, là. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, lui, il a dit, il faut faire taire. Il hurlait, il dit, il faut faire taire le professeur Monte. Il dit, il faut le faire taire, il faut le faire taire. Et il est mort quelques temps après, comme par hasard. Mais comme il a 80 ans passés, je ne sais pas quel âge il avait exactement, bah c'est normal, il avait déjà une maladie, il était déjà. Eh bien, je suis sûre que non. Je suis persuadée que non. Non, c'est un de plus. J'en suis persuadée, vraiment, au plus profond de moi. Je le ressens au plus profond. Voilà. Mais c'est passé. C'est passé. Voilà. Je voulais aussi dire qu'il y a le docteur Fouch qui passe en Belgique. Je ne sais pas la date, je n'ai pas regardé, j'aurais dû vous le dire, mais regardez sur les réseaux. Il passe à Louvain-la-Neuve. Il va faire une conférence. Donc, intéressant. Parce qu'on n'entend plus beaucoup parler de lui, il me semble. Un petit peu, mais moins qu'avant. Parce que je crois qu'il a eu beaucoup d'ennuis aussi, il me semble. Voilà.
Donc, on va s'en sortir mais ils vont pas nous lâcher comme ça, hein. C'est clair, net. C'est une évidence. Je t'écoute, Nicole. Et puis après, je crois qu'on va arrêter, hein, c'était déjà un moment, hein. Et je reprendrai une troisième partie s'il faut, hein. D'accord? D'accord, ça va prendre une troisième partie parce qu'on n'a pas fait beaucoup de questions. On a dit beaucoup de choses de ce qui va se passer, hein. Oui, ça, tu as dit beaucoup de choses. Donc, je vais penser plutôt à une partie. Écoute, Nicole. Aujourd'hui, l'armée manifestait à Paris. Pensez-vous que ce soit un tournant? Vont-ils agir concrètement? Et pour la manifestation, la date de ce message-là date du 26 mars. J'avais dit dans ma vidéo, je me rappelle très bien parce que c'était en 2020, c'est celle de novembre 2020. Si tu sais la mettre comme ça, les gens la voient. S'ils veulent avoir, si tu sais, hein, Nicole, bien sûr. J'avais parlé, je pense, de militaires. Je disais que j'entendais des potes comme ça dans la rue. Et j'avais dit que l'armée, au départ, ne serait pas avec nous et après, oui. Je maintiens. Et n'oubliez pas que vous m'avez demandé pour le capitaine. Et donc, une grosse partie, oui. Mais pas tout de suite parce qu'ils sont au départ. Mais oui, pour moi, oui, ça va changer, mais pas maintenant, pas encore, pas encore. Je sais pas pourquoi ils ont manifesté. Il n'est pas marqué pourquoi ils manifestaient. Non. Quelle est la raison? Pas pour le salaire, c'est pourquoi? Pour quelle raison? Parce que des fois, je sais que la police chinoise en Belgique, ils ont manifesté pour les salaires, mais quand il y avait des manifestations contre le vax, contre tout ce qui se passait, ils étaient bien présents. Donc, voilà, donc je sais pas. Ils seront avec nous, mais pas maintenant, pas tout de suite, pas tout de suite, tout de suite. Mais le monde va changer, le monde, toutes ces structures, tout ce qui a été bien établi, c'est-à-dire la police fait ça, les professeurs font ça, les infirmières font ça, tout ça va changer. Ça va plus être comme avant. Vous allez même pas reconnaître ce monde. C'est assez incroyable. Assez incroyable ce qui va se passer. C'est carrément de la science-fiction, je vous assure. On va le vivre, en fait. On va le vivre. Et jamais j'aurais pu y penser. Je dis jamais, et en même temps, j'ai le flash qu'à 10 ans, je vais pas vous expliquer ma vie, mais à 10 ans, j'ai dit que j'allais vivre d'une certaine façon. Tout le monde me regardait comme ça à 10 ans, tout à mon époque, on me voyait les yeux comme ça. Et j'ai vécu ça. J'ai vécu exactement. Et donc, quand je vous dis jamais j'aurais pensé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est incroyable ce qu'on va vivre. Incroyable. Et avant, on vient de me montrer une image d'un œuf. Un œuf. C'est pas coquille vide comme on l'appelle des fois. Pas du tout, hein. C'est un œuf, ça veut dire que pour arriver au cœur de l'œuf, il faut enlever une partie. Et en fait, elle n'est pas très épaisse, en fait. Donc, ça veut dire qu'on doit encore enlever une bonne partie de ce qu'on connaît avant d'arriver à la fin, à l'évolution. Mais c'est dans l'évolution positive, dans la lumière, dans l'évolution. Ce mot ne me plaît pas. C'est pas une évolution. Il ne me plaît pas. Dans un changement. Changement. Oui, changement. Évolution, c'est pas bon. Je n'aime pas ce terme. En tout cas, dans ce contexte-ci, il me plaît pas. Je me montre un œuf, je sais pas pourquoi. On me montre une partie de l'œuf, donc la coquille n'est plus là. Voilà, les symboles. C'est la même chose, hein, quand je vous ai dit pour les 3 jours, là, je vois les gens se confiner spontanément. Je comprenais pas, mais maintenant, voilà, c'est plus clair. Il y aura une période compliquée, hein, vraiment, une longue période. Il faut juste faire le deuil de ce qu'on connaît.
Et quand on fait le deuil d'une personne, d'un événement, on peut continuer à vivre. Ça fait partie du lâcher prise, mais c'est pas vraiment la même émotion, hein. Mais ça peut y ressembler. Si on fait le deuil de sa vie d'avant, on s'accroche pas à ce qu'on connaît, à ses repères. Ça, on nous a appris aussi, hein, avoir des repères, à avoir, à surtout rien lâcher et être dans ce qu'on connaît, dire oui à tout d'une certaine façon, parce que c'est logique, parce que c'est comme ça. Je déteste quand on dit, je n'aime pas ça. Quand on dit, bah, c'est comme ça, faut faire avec. Les Belges, hein, il faut faire avec. Les Belges. Ben non, faut pas faire avec. Mais non, bien sûr que non. C'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Et tout ça va bouger. Continuez à semer des petites graines. Ne luttez pas contre. Quand une personne, voilà, je vais l'exprimer autrement. Quand une personne est vraiment fermée, et ça, j'ai mis du temps à accepter, si elle est vraiment fermée, dites juste ce que vous avez à dire, mais d'une façon légère. Si elle est vraiment fermée, lâchez. C'est que c'est pas sa mission, c'est que c'est pas son rôle. Tout le monde va pas être dans la lumière, tout le monde va pas avancer, tout le monde va pas comprendre. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir ailleurs parce que ils n'auront pas compris. Ils n'auront pas compris, mais c'est comme ça. Oh, je viens de dire qu'on peut pas dire c'est comme ça. Je viens de le dire, je le fais. On peut pas. Je veux dire c'est comme ça dans le sens. Oh, je vais corriger ça. Dans le sens, il faut accepter que chaque personne est différente. Il faut accepter que chaque personne est différente, qu'on n'a pas tous la même mission. Par contre, on peut semer des petites graines et ça peut mettre un peu plus de temps avec certaines personnes et un peu moins avec d'autres personnes, tout simplement. Donc, ce qui compte, c'est avoir des certitudes, garder nos certitudes. Donc, n'oubliez pas par rapport à la réalité, par rapport à l'espoir et aux certitudes. Soyez présents. Appréciez chaque moment. Ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Chaque moment est important. Prévoyez un peu de nourriture aussi. Ça, je l'ai déjà dit. Nos stress. S'occupe pas de stresser à la télévision. On a le temps. On a le temps, mais les gens se bousculent déjà pour se protéger. À Bruxelles, on a reçu un SMS, un essai d'SMS. Ils ont envoyé à 1 million de personnes un SMS d'alerte et on peut s'inscrire si jamais on veut être averti, c'est un incendie, c'est un attentat, c'est bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bizarre, hein? Ça fait combien d'années que je suis sur cette terre? Je le dirai pas. Et c'est la première fois que je vois ça. Il y a je crois qu'il y a 3-4 ans, je sais plus vraiment la date, on avait le droit, et on a encore le droit maintenant, d'aller à la pharmacie gratuitement de chercher des pilules d'iode en cas de problème nucléaire. Tenez, 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 tenez. Est-ce qu'il y aura des problèmes nucléaires? Il y aura des attaques encore bactériologiques, ça c'est certain. Vous avez vu tout ce ils doivent, je ne sais pas si la France, vous êtes, oui, hein, c'est mondial, hein, les Kinheur, ils doivent les rapatrier, enfin rapatrier, on dit pas ça, ils doivent les ramener, ils doivent, voilà, parce qu'il y a des problèmes. Puis maintenant, chez nous, c'est les petits pains, je crois, carrés avec du fromage dedans et le mozzarella et je sais pas quoi. Aussi problème. Puis je crois dans un autre aliment. Bizarre, 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 bizarre. Vous avez des bizarres?
comme c'est bizarre. Beaucoup de choses. Donc, voilà. Voilà, en gros. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter. On va faire une troisième partie une prochaine fois, dans une semaine, dans 2 semaines. Est-ce que tu es d'accord, Nicole? Ou tu Bien voulais sûr. une question absolument? Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu veux dire quelque chose? Alors, moi, je veux juste remercier les gens. Remercier les gens qui écoutent, qui prennent le temps de commenter sous les vidéos. C'est très, très, très plaisant de pouvoir vous répondre et votre présence et notre soutien. Absolument. Je voulais aussi remercier pour votre gentillesse, votre patience. Nicole, heureusement qu'elle est là pour m'aider à répondre à vos messages et à communiquer avec vous. Et c'est pas que je ne veux pas, absolument pas. Je lis tous vos messages. Hein. C'est pas que je ne veux pas répondre, mais je vais vous montrer mon agenda. Nicole le connaît. Mais celui de Nicole est pas mal non plus, et pourtant elle parvient. Hein. Elle est incroyable. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci pour ta bonne humeur aussi, hein, Nicole. Ben, merci à toi. Merci. C'est tellement facile et plaisant. C'est pas compliqué. C'est Nicole. C'est Nicole tout craché. J'adore. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, je vous l'ai déjà dit. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche tout en haut là pour avoir toutes les notifications. N'oubliez pas de faire un petit pouce aussi en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Et en même temps, je vous ai dit, je suis de plus en plus sur le fil d'actualité et donc ça permet aussi une plus grande visibilité. Voilà, on reviendra très très vite toutes les deux et je pense qu'on va continuer à faire une troisième partie, mais je pense qu'on va faire aussi, on va un petit peu varier, on va réfléchir, on va se poser la tête et aussi la prière qui bientôt va être finalisée. Voilà, que de projets. Il faut avoir des projets, rester dans la bonne humeur, la vibration haute. Les projets tiennent en vie. Ouais, il faut avoir des projets. C'est vrai, quand j'étais jeune, je ne comprenais pas, mais il faut des projets, ça veut dire qu'on croit, on croit. Voilà, je vous embrasse. Je ne vais pas vous quitter, mais je vous embrasse très très fort et je vous dis Très à très bientôt. vite, bientôt.